Série Fassema, dans l'analyse de l'épisode 4, c'est-à-dire cette analyse-là où je suis en train de vous fixer et de vous faire face là et de vous parler, je vais mettre le point, mais vraiment mettre le point sur deux personnages. Carmen, bien sûr, mais surtout sur Khalifa, le mari de Ndike, jëkkëru Ndike bi, le monsieur, je sais pas, draconien, voilà, yéegal di fëgg dënn, xam nga, di jaay métti. On va vraiment revisiter ce personnage parce que pour moi, il faudra qu'on aille au-delà de ce qu'on voit, au-delà aujourd'hui de ses actes, au-delà de son comportement et tout, pour essayer vraiment de voir qu'est-ce qui pourrait expliquer cela et qu'est-ce qui pourrait également se tenir. Mais surtout également, on va parler de Carmen qui est en train de faire sa descente aux enfers sans le savoir. Et ça, c'est dans une poignée de secondes après le jingle. Alors, Khalifa, pourquoi je tiens vraiment à ce que nous taxaw seetlu ci personnage boobu noonu parce que je n'arrive pas complètement à le cerner ou précisément à le cerner parce que tantôt j'ai envie de le détester, j'ai envie de contredire son comportement et tantôt j'ai envie de le comprendre selon quelques détails que j'ai remarqués, selon une analyse, une hypothèse que je me suis faite à son endroit. C'est quoi l'hypothèse? Commençons d'abord par le fait que moi j'ai cru à un moment donné que Khalifa n'est pas si mauvais qu'on le croit, il n'est pas si imposant, si dictateur qu'on le croit, c'est-à-dire qu'il y a une idée, qu'il y a une raison derrière aujourd'hui son comportement vis-à-vis de Ndike, vis-à-vis de sa femme. Qu'est-ce que je veux dire ou bien d'où est-ce que je veux en venir? Lan la bëgg a wax. Je veux dire tout simplement que ni peut-être que dafay jéem a protéger Ndike et Aïda. Pourquoi je l'ai dit? Parce que tout simplement ci épisode 4 bi mooy épisode bii ni mujjee dugg dem na def benn geste boo xam ne mën na tax ñu yaakaar loolu noonu, c'est-à-dire aller parler à Badara pour qu'il reprenne sa femme. C'est-à-dire que bi Ndike toogee di julli ay xaaju guddi di ñaan, je sais pas côté fajar la ou pas, et puis elle a formulé les prières et tout, le dialogue, le monologue plutôt que Ndike a tenu, c'est-à-dire le fait qu'elle ait évoqué la perte de leurs parents, de leur père et de leur mère. Ça, c'est un détail très important. Et également, il s'est rendu chez Badara pour que Badara, quand même, reprenne sa femme. Mais, est-ce que je vais m'en limiter à cette hypothèse? Non. Je vais amener la contre-expertise, la contre-analyse. Comme quoi, c'est-à-dire, moi, li ñu gëm ci début ba fi ñu agsi tey jii nii moom mooy tout simple. Bon, lu bari wax dëgg yàlla lu ma ne li ñu gëm parce que xaw ma lan ngeen gëm. Dites-moi yéen comment aujourd'hui vous interprétez ce personnage de Khalifa dans les commentaires. Dites-moi naka ngeen ko gisee. Pendant ce temps, moi, je vous livre la deuxième hypothèse, la seconde hypothèse que j'ai sur lui, ou bien je vais dire contre lui parce que ça va pas vraiment plaire au personnage. Donc, je me pose la question de savoir, ou bien les questions de savoir, pourquoi Khalifa et Ndike habitent seuls? Est-ce qu'ils ont des enfants? Dites-moi si toutefois cette information a été éclaircie. Est-ce que le point a été mis sur cette question, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont des enfants? Ndike également et Aïda aujourd'hui qui sont sans parents et tout. Pourquoi également on ne découvre pas la famille autour de Khalifa? Pourquoi on ne donne pas assez d'informations pour le moment? Parce qu'on nous les a présentées à deux, c'est-à-dire mon mari et moi, ou bien moi et ma femme. Il n'y a même pas de chat, je crois. Pourquoi cette attitude? Pourquoi vouloir vivre seul? Pourquoi ne pas impliquer la famille également? Est-ce que ce serait pour ne pas avoir quelqu'un qui va venir s'interposer et aujourd'hui empêcher à Khalifa d'avoir cette posture de dictateur, d'un mari dictateur, aujourd'hui d'un mari monarque qui mène sa femme, qui nga xam ne baatam la bëgg di fëgg dënam di wone que ni man maay borom kër et tout, bëggul kenn yàqal ko. Donc loolu pour mu mëne ko dafay daal di dëkk ak moom contong ci benn appartement. Pourquoi amuñu ay doom également? Est-ce que tey jii c'est que Ndike ne peut pas faire d'enfant ou bien que moom mënul am ay doom loolee waral tey jii nii pour juste mu fay loolu noonu il faut mu am kàddu ci kaw jabaram bañ koo may fenn fu mu sañee yëkkati baatam taxaw ne ko mënuloo am doom wala mu taxaw ne ko fase ma parce que tout simplement mënumaa jur ak yow foog ma dem feneen fu may juri. Donc yaayu également Ndike ba mu koy naan ne ko budul Khalifa bëgguma keneen. Est-ce que nekkul loolu la xamoon ba tax mu dogoog moom loolu ne ko bëgguma xam keneen këru moom parce que boo ko bàyyee jàpp ne du ma tàlli xaw ma naan àllaaxira patati patata je ne sais pas dinaa la bàyyi affaire yooyu noonu. C'est une question également que je me suis posé, c'est une hypothèse que je tiens à tenir aujourd'hui. Dites-moi ce que vraiment vous en pensez. Le fait que également il s'est rendu chez Badara pour que Badara Dadi et Jabaram Dadi dem jëliwaat Jabaram. Est-ce que c'est parce qu'il a pensé à sa femme, c'est parce qu'il aime sa femme
qu'il a fait ça et qu'il ne veut pas que quelque chose aujourd'hui tracasse sa femme, qu'il veuille les protéger parce que seen yaay def leen ko leen dénk, ou bien c'est parce que tout simplement dafa bëgg a ôter Aïda auprès de Ndike parce que Aïda comportement bi mu am mindset bi mu am c'est-à-dire état d'esprit bi mu am dafay nekk état d'esprit bi nga xam ne mën na xëy bés influencer Ndike ñaan ko baat ne ko fase ma influence bi parce que lu yomb la parce que on voit que Ndike dafa am faiblesse ci rakkam yomb na wala mën na xëy bés Aïda moom noonu mu am benn influence ci Ndike mu tas et que loolu tax tey jii nii pour mu éviter loolu pour mu mën a gën a am emprise sur Ndike mu daal di dem dox jéego yooyu noonu ci Badara pour mu jëlaat jabaram. En tout cas je me suis posé ce genre de questions. Je me suis également fait cette hypothèse comme quoi que pourquoi il a ce comportement toujours autour de son comportement parce que je me dis que pourquoi góor war a mën a ñëw rek est-ce que c'est par ego, est-ce que c'est pour ne pas montrer ses faiblesses et tout, est-ce que également Khalifa a vécu un mariage antérieur où il a été mené par la femme et qu'il ne veut pas revivre ça, donc il est censé adopter comportement bi mu waroon am ak ku jigéen kooku noonu ba tey jii nii Ndike du ko mën a mënee noonu wala est-ce que dafa xam kenn koo xam ne autour de lui dafa dund mariage boo xam ne dañ ko faa mënee moom en tant que góor en tant que borom kër amul baat ci këram et que mu je saute direct sur Carmen qui fait sa descente aux enfers. Pourquoi je le dis? Parce que tout simplement ces tenues qui ont été toutes noires durant tout l'épisode pour moi sont assez symboliques pour montrer qu'il est en train de faire sa descente aux enfers après avoir divorcé de Théo. Bien sûr. Pourquoi je l'ai dit? Parce que également, on sait que fi mu dal baaxul. Salif, c'est pas le bon. Salif n'aime que Sira. Ni mu def ak Leila la nar a def ak Carmen. D'ailleurs, quand je dis Carmen, le nom Carmen qui me renvoie à karma, le fait que ñu jox ko tur boobu noonu et que boo ko waxee tak ça sonne un peu karma, ça montre que en fait du tarder à ce que tey jii mu jot karma wam et ça rime avec le fait que mu tas rek daal di tomber ak cet imposteur de Salif bu ko nar a jël tëddee ko. Góor goo xam ne salaamaaleykum maaleykum salaam mu accueillir la ci appartement boo xam ne y a pas assez de lumière. D'ailleurs une pièce dont la luminosité a été assez symbolique dans cet épisode, le fait que amul lumière bu doy leerul nañ, ça montre tout simplement l'état d'esprit bi nga xam ne moom la fekkee Salif li mu koy waajal, c'est-à-dire que li muy dugg du ci am lenn lu leer, du ci am lenn lu ko neex, du ci fekk lu dul ay ténèbres bu génnee ci loolu tey jii nii du ci am lu ko neex. Et puis moom mu ñëw sol noir et puis le fait que également Salif avait mis cette tenue rouge, je crois rouge sang la xaw ma rouge bordeaux la, et que y avait cette poche en noir bu nekkoon ci au niveau du cœur qui peut symboliser l'état aujourd'hui de son cœur. Voilà intention bi mu am tout simplement benn intention bu sombre, ce qui renvoie à la couleur noire bi nekk ci poche bi mu am bu sombre bu mu war a jëmale tey jii nii ci Carmen. Et ça se voyait ci body language bi, ci expression bi, ba ci kaddu yi mu doon tenir vis-à-vis de Carmen. Salaamaaleykum maaleykum salaam booy sëy si, c'est le genre d'homme qui bu ñu bëggee dara, c'est-à-dire que dañuy ñëw rek xooy la en fait dañ la xooy xaalis. Il a commencé par xooy ko xaalis parce que sûrement nee na dégg na li Carmen doon wax xam na ne que kii ku bëgg xaalis la mën naa ko jaar foofu noonu, d'accord xiif taat la en fait on va dire. Après j'aimerais vraiment qu'on revienne sur conditions yi mu tasee ak Sira lan lañ dundu bi ñu daal di sëy et tout lan moo waral exactement ñu daal di tas. Et xooy na ko xaalis ba pare xooy ko ne ko booy sëy si, c'est une manière de xalaat loo ko ni yow mii nii bëgg naa la takk. Après moom aussi parce que mayoon nañ ko xaalis du hésiter kii jékki-jékki may ma xaalis pour sama anniversaire doom dina ma teral dina ma sagal, sauf que du la teral du la sagal parce que bëggu la. Voilà sa dagg bi la gis nga neex ko mu bëgg tout simplement gëm la loo gëmul pour nga laisser 4 mu marqué la ay biyu saf sap pare quitter terrain bi bàyyi la fa ngay jooy sa défaite. Je pense que loolu dong lay wut si yow et ça va venir. Cette tenue rouge pour moi ça représente aujourd'hui le côté attirant, le côté chaleur humaine bi nga xam ne moom la kii di wër Salif et tout, et puis voilà moom la gis tout simplement éprouver ko vis-à-vis de Carmen et que loolu lay wër bés bu ko jotee cette chaleur humaine là bañ na ko ba def ko ne kaay ma may la chaleur kottu ko. Et puis on a vu comment ça s'est fini, sûrement ils ont dû faire le lewato, yàq nga ko boo ci jëlee ab biir. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, parler de, je ne sais pas, Aïda et de qui? Aïda est le mari de Sira, bien sûr. En tout cas, Aïda est son patron.
moi je pense que ces deux peuvent finir ensemble parce qu'ils ont les mêmes ambitions comme ni ma ko posté ci sama page Instagram bugguñu am doom pour le moment donc seen ambition dañoo daje donc ñooñu rek tey jii mën nañ def et puis le fait que y a Badara qui soit venu tomber ak seen kii bi et toog seen milieu ça peut symboliser aujourd'hui benn position ba nga xam ne il va faire face aujourd'hui à ces deux qui vont se mettre ensemble et il se rend compte le fait que mu nekk ci digg bi et que bëgg a jaar seen diggante cette position est assez symbolique. Bon Théo moom je vais pas parler de lui il a été naïf il a été berné moom moo ko teg boppam c'est tout simplement ça. Et comment il s'appelle le mari de Bessel gis nga jigéen boo yiliful sa jabar yilif la bu la yilifee nag sañ a def ci yow lu nekk sañ laa mooy sañ a dem njaaloo ji te loolu bu la ci fekkee tu vas pas dire que ta sœur t'a dit ça. D'ailleurs très heureux de voir Abby intégrer également cette série parce que elle est talentueuse, on l'a découvert ci ay production Harmedia aussi ci ay production Marodi. Aujourd'hui elle est à Even Prod ainsi que yeneen acteurs yu nekk ci biir ak ay actrices. Je m'en limite là et je vous donne rendez-vous très bientôt pour beneen analyse fii ci Urban Plus Cinéma bien sûr. Partagez, abonnez-vous et faites abonner. À très bientôt.